Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir. En 1992, le régime algérien s'est rappelé qu'il existe une catégorie de citoyens en Algérie qui sont en situation de handicap, plus ou moins lourd. Il s'en est rappelé. Et il a donc décidé de leur instituer une journée nationale. Un peu pour faire comme s'il était réellement préoccupé du sort de ses compatriotes et un peu pour se donner bonne conscience. Sinon, cette journée nationale mise à part et tout le reste de l'année, les personnes en situation de handicap sont glissées sous le tapis et sommées de ne pas faire trop de bruit. Je ne connais pas dans le pays des compatriotes qui soient autant négligés, marginalisés, voire méprisés, et souvent terrorisés, au point où beaucoup d'entre eux craignent de passer à la télé pour dire ce qu'elles endurent. Les statistiques les concernant sont très peu accessibles et très peu fiables. Et il ne fait aucun doute qu'elles sont bidouillées, de la même manière que celles des chômeurs, des anciens moudjahidines, des personnes qui ont bénéficié de prise en charge pour des soins à l'étranger et tous ces chiffres que le régime veut cacher aux Algériens. Le plus ridicule, s'il n'était tragique, est que le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, d'un côté, et de l'autre, l'Office national des statistiques, ne donne pas le même chiffre. Loin s'en faut. Pour le premier, l'Algérie compterait 1 million de personnes handicapées. Et pour le second, 2 millions de personnes. 1 million de différences, 1 million de personnes. Et c'est dire tout le sérieux. En vérité, et selon des observateurs autrement plus avertis et plus honnêtes, le vrai chiffre, tout niveau de handicap compris, c'est-à-dire le nombre des personnes en situation de handicap, serait d'environ 6 millions de personnes, tout handicap confondu. 6 millions de personnes. Le handicap moteur représente la tranche la plus importante, environ 44%. 32% pour le handicap lié à la compréhension et à la communication et 24% pour le handicap visuel. Il semblerait aussi, à croire les rares chiffres disponibles, que les handicaps seraient dus à environ 30% pour des causes congénitales et héréditaires, 17% pour des séquelles d'accidents, 15% pour des maladies infectieuses, 12% pour des effets de sénilité et le reste pour des raisons diverses. Il n'en demeure pas moins, même si le régime algérien fait tout pour cacher les chiffres et occulter la désastreuse situation des handicapés, qui se compte donc en millions, que cette catégorie de la population est privée de ses droits les plus élémentaires. Rappelez-vous que pendant des années, au moment de la grande Zerda bouteflikienne, il touchait 3000 dinars d'allocation pour handicapés par mois, l'équivalent de 15 €, qui a été par la suite valorisé légèrement à 4000 dinars, 20 € par mois. Aujourd'hui, on nous dit que ça a été donc réactualisé, que l'allocation a été généralisée à 10 000 dinars pour toutes les personnes en situation de handicap. Depuis 2019, nous demanderons à nos invités de nous en dire plus. Et sinon, c'est comme ça, une allocation de 10 000 dinars, si elle est réellement perçue, représente, pour ceux qui ne connaissent pas la valeur dinar, 50 € par mois pour vivre.
ما دابرتي هذا قانون. Le handicap en Algérie, la galère et le mépris. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et nous allons commencer, pour en parler, à recevoir deux personnes qui sont avec nous depuis l'Algérie. Youssef Adjaoud, association caritative Jawhara depuis Bjaya, et Fouzia Chichi, association des personnes à besoins spécifiques depuis Alger. Fouzia Chichi, merci d'être avec nous. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. نسقسيك أولا تكلمي بالعربية ولا بالفرنسية؟ بالعربية. بالعربية مليح، مرحبا بك. لا نطلب منك تأكدي لنا هذا القرار اللي أخذ في 2019 في وقت بدوي باش يعليو هذه المنحة من 3000 4000 إلى 10000 دينار للناس الكل. 10000 دينار. كاينة منها؟ تحولناها تدريجيا. لا هي صح تحولت، قالك تدريجيا تولي مليون، يعني صندوق كما كيف تدريجيا؟ كيف تدريجيا؟ ما قالك باللي نزيدوا لها مليون وما راح تكون في الارتفاع حتى تولي مليون و800. صح، بصح الان قداه راهم يقبضوا الناس، يقبضوا مليون درك الان. مليون، شوف المليون هذاك لازم يديه الشخص يكون فوق 18 سنه ويكون ما عنده حتى دخل من جهه اخرى. ايوه يمنعوا له كاع الحاجيات. زعما لو كان درك انايا، زعما لو كان دابا متوفي يعطوني نخير اسكو ندي المنحه ولا ندي لا غوتخات تاع بابا. يعني قصونا من جميع هاد الامور. يعني انت تتخيل باللي بابا ثم لازم يكتفي بهذيك، ما لو كان يروح لحاجه اخرى اللي تجي من حقه ومن حقوق تاعو ينحوها لي. دوك انا ما بابا زعما توفى يا نديتها بابا يا ندي المنحه. علاش؟ ياك المنحه حقي انا والتقاعد تاع بابا هو تعب عليه وخدم عليه، نورمالمون من حقي نديها. صح هما مانعين هذا الشيء. والطفل كي يكون اقل من 18 سنه لازم يكون باباه ماشي خدام باش يدي هذا المليون. لو كان يكون باباه خدام ما يديش. نعطيكم عينه. كاين طفل في عمره 14 سنه عنده
عنده 10 سنين ملي توفى باباه، كانوا يعطولو 300,000. وكي يماه دات المنحه تاع باباها، قالوا لها تخيري يا تدي المنحه تاع باباك يا تدي المنحه تاع وليدك. المنحه تاع باباها الله يرحمه هي 500,000. اتخيل اسكو 500,000 تقدر تعيش واحد مريض على كرسي متحرك، حفاضات، ما يهدرش، ياكل غير الحاجه السائله باسكو ما يقدرش ياكل، ما يشوفش، مسكين تانك، ما يتحركش، عنده اعاقه من كل نواحي. سبحان يعني الله. يعني هذا وما حاولتوش يعني ترفضوا هذا الشيء وتحاولوا تتكلموا للجمعيات، تشوفوا البرلمان، تشوفوا؟ ما عندناش لما نروحوا، ما عندناش شكون اللي وصلنا. الناس اللي راهي توصل للبرلمان، الناس اللي راهي تستقبل مع الدولة، هذيك ما راهمش يمدوا الصورة الحقيقية تاع المعاق. كيف يديروا الناس باش يعيشوا؟ كيف يديروا الناس باش يعيشوا ب 10,000 دينار لما يعودوا عائلة مثلا؟ نعم. كثر خير الناس الخير اللي راهم واقفين مع ناس الشعب تضامن، يعني تضامن، مش هذا المنحة اللي راهي تعيش فيكم، يعني كون ما يكونش تضامن تاع العائلة ولا كذا، ما يكونش تضامن تاع الناس، تاع الجيران، تاع ما يقدرش يعيش المعاق بمليون دينار. ثم يعني حتى الكرامة نتاعو ما خلاوهالوش، حتى الكرامة تاعو باش يعيش من حقه. حتى كما نقولوا باش يدي كرسي متحرك لازم 5 سنين، باش قفة رمضان اللي كنا زعما نقولوا معليش يعاونوهم، هذيك تانيك نحاوها لهم، يعني نحاول لهم كاع الحاجيات. علاه نحاول من قفة رمضان؟ علاه؟ تسمى يعني كي زادوا لهم هذيك 4 دور نحاولهم كلش اللي باقي، نحاولهم كلش، نحاولنا كل حاجه ابار كما نقول لك الدواء كاين اللي نجيبوها بالمجان، وكاين اللي يشراه بدراهمنا. ولا كيفاه تجيكم هاد 10,000 دينار؟ يفرسيوها لكم في الكونت، يصبوها لكم في الكونت ولا كيفاه؟ تجي عن طريق CCP. عن طريق CCP. يكون عندها اعاقه 100%، اللي يكون عنده اعاقه 95% يدي 3,000 دينار، يدي 300,000 فقط. ها المشكل. تسمى ما بدلوا هذه الزيادة إلا اللي عندهم 100%، أما اللي عندهم 97 ولا 98 ولا 99 يدي 3,000 دينار. 3,000 دينار، 3,000 دينار يرفدها ماشي ما تجيش في CCP، يروح يرفدها من السوسيال، ما يجي يرفد هذيك 3,000 دينار مسكين حتى يتبهدل. ما هي الور دونك هذه الزياده اللي داروها بشروط، تدي هذه الزياده بصح ما تديش المنحه تاع لا بونسيون دو روتريت تاع باباك ولا تاع زوجك ولا تاع كذا، ما تديش قفه رمضان، ما تدي. هذا ملي عندهم 100%. اما اللي عندهم قل من 100% 79 97 قلت انا 98 99 هذاك يدي 3,000 دينار، وما ما يديهاش كونت، لازم يهبط من 16 ايطاج ولا من 10 ايطاج ولا وين يسكن. أيوة. ويحكم تاكسي ويروح للبوسطه ويدير لاشين باش يعطيهم له اسباس في انفلوب. لازم كون ما يروحش ما يعطيهملوش، ما يعطوهالوش. يعني بالفرنسويه هذه يقولوا لها دو ساديزم، هذه تسمى يعني شغل هذاك تدخل فيه بالخنجر وتضحك عليه يعني. صح. ولا انتم ذات الحاجات الخاصه هذا مع عاده الناس يسحقوا الدواء، عندهم دي زوردونونس عاده غاليه. أكيد. ولا سيكوريتي سوسيال ما نعم. الاعاقه الحركيه هذه اعاقه شلل دماغي، هادو المعاقين اللي عندهم شلل دماغي عندهم ادويه لازم يشربوها، وهاد الادويه كاع ماشي متوفره، ماشي ما عندهاش ضامن، وقليله في الجزائر. تخيل بالك العلبه الواحده دير واحد 200,000 وما يلقاهاش. وما الور ما كانش كي يلقاها لا سيكوريتي سوسيال الضمان الاجتماعي يعوضها له ولا لا؟ لا انا ما يعطيهالوش، يشريها بدراهمه. يعني هاد الادويه تاع الشلل الدماغي كما نقولوا 90% يشربهم.
يشروها بدراهمهم. وعلاه الضمان الاجتماعي ما يعوض لهمش؟ علاه يا با دو رومبورسمون؟ بوركوا ماشي رومبورسون، ماشي رومبورسي. وعلاه مش رومبورسي؟ وزيد وش الاسباب اللي قالوا لكم؟ هي من جهه ضروريه وكراف، وواحد اللي مريض كراف، وعلاه ما يرومبورسيوهاش؟ ماشي تاع الجزائر، هاد الادويه ماشي تاع الجزائر، يجيبوها من الخارج. ما يجيبوها من الخارج ولا يجيبوها نورمال؟ الدواء اغلبيه الدواء يجيبوه من الخارج، بصح يرومبورسيو؟ يجيبوها كابا. تما اللي عنده معرفه ولا عائله ولا ولا باس، اللي ما عندوش ما يقدرش يدير دواء. لازم تكون تعرف فارماسيان يجيبها لك باش يبيعها لك باش تقدر تشريها لوليدك. انا سيدي نقولوا انني في حاله اعاقه، عندي ما عنديش 100%، عندي 99%، دونك ما عنديش دروا للزياده هذيك، ندي 3000 ولا 4000 دينار، والدواء يسوى 200,000. ما واش ندير؟ ناكل ولا نشري باطا تاع دواء؟ ولا ما هما المشاكل؟ اللي عندهم اعاقه اقل من 100%، حتى في كارت الشفاء دايرين لهم 80%. مام يكون الدواء تاع اللي يتغمبصه ماشي حيغمبصوه بلو كامل، راح يخلص هذيك الزياده. ما هما المشاكل الكبيره اللي راكم تلقاوها في الميدان، في المعيشه نتاعكم تاع اليوميه؟ ما هما المشاكل مثلا بين لابارياج ولي فوتي رولون ولا سينياليزاسيون كيما المشكل تاع الكرسي الكهربائيه؟ كانت لوناس كانت تجيبهم وتربيهم وتشريهم بالضمان الاجتماعي. دوكا عندهم عامين ما زادوش جابوهم، وكانوا كيجيبوهم الاولويه المعاق اللي يقرا واللي يخدم. دركا عامين ما زادوش دخلهم. هذا الطفل اللي راهو يقرا وهذا الطفل ولا هذا الانسان اللي راهو يخدم كيفاش يتنقل وانت كي تعطيلوش الكرسي الكهربائي؟ وباش تشريه على برا يدير 35 مليون. دوك الاب اسكي يقضي وليدو ولا يخليه في الدار؟ اذا ما عندوش كيفاه يقدر يشري له كرسي ب 35 مليون؟ ما يشريهولوش. ما يشريهولوش. عندنا نخدموا في العمل الجمعوي بزاف عندنا نداءات على الكراسي الكهربائيه. يقول لك انا وليدي ما نقدرش نديه ونجيبو كل يوم بالشريطه العاديه، يكون ماذا به يكون عنده كرسي كهربائي يتنقل به. بحال للاسف الدوله دوكا ملي بدات الكورونا عامين ما دخلتهمش. الدوار راهم عندهم من 2019، رانا في 2022 وعدونا بلي 2022 في جانفي يعاودوا يجدوا باش يحلوا الملفات باش يعودوا الكراسي الكهربائيات كانوا يجيبوها من الخارج. دوكا قال لك نعاودوا نجيبوا غير بالسلعه وكما نقولوا نفقوهم هنا في الجزائر. وعدونا في 2022 في جانفي ما داروهاش. دوكا رانا في مارس مازال ما بان عليهم والو، وكي تروح ليهم يقول لك ما على بالناش، ما بعثولناش، ما كاش السلعه. انا خاطي اي من فوق، سي با موا سي لوتر. دوكا هذا الطفل اللي راهو يقرا كيفاش يروح يقرا انت عامين وانت حابسه في الدار؟ ومن بعد هذيك يقول لك في القانون ذوي الاحتياجات الخاصه عنده حق باش يقرا. مادام انت مديت له حقه باش يقرا، علاش ما تكملش تعطي له حقه الكرسي الكهربائي؟ على ما تكملش في المشوار تاعو. كيفاش انت تعطي له حقه وتخلي الاولياء يقعدوا يتخبطوا؟ بارك الله فيك فوزيه حشيشي. ما كاش ناس هنا، ما كاش ناس اهل ثقه. الجمعيات هذو الفيدراليات اللي راهم يتواصلوا مع الدوله ما همش يوصلوا الصوت تاعنا الحقيقي، راهم يتبهوا باللي هنا رانا عايشين فيها. هنا الناس كيما نقولوا اللي يخدموا في الدوله ولا الشخصيات ما راهمش كيما نقولوا ما عندناش كيفاش نلحقوا لهم، لا حول ولا قوه لنا. بارك الله فيك فوزيه. وزاد التضامن واحد ما يخليك تلحق ليها ولا يخليك تهضر معاها، وحتى اذا تلحقي ليها ولا تهضري معاها ما عندها ما دير لك. نظن باللي حتى كيكونوا الاحتفالات يجيبوا رئيسة الفيدراليه ولا يجيبوا وزاره التضامن يجيبوهم يسلموا على ذوي الاحتياجات الخاصه ويتصوروا معاهم، يروحوا الباكاطو ويروحوا ينساونا حتى يلحق العام اللي مراه.
هذا هو اليوم الوطني هذا هو لا جورني ناسيونال. هذا هو النهار الليموناد وكازوز، وبقى على خير العام الجاي. تلقى البرلمانيين يروحوا زعما يروحوا يشوفوا ذوي الاحتياجات الخاصه اللي في السونتر، صح ماشي قادرين يجيو لهم والو، يروحوا يتصوروا معاهم بلي درنا لهم زياره. هذا ما كان خلاص الزياره. والله يا فوزيه حشيشي، بارك الله فيك، يعطيك الصحه ونسعر بك، وتحياتي للشجاعه، يعطيك الصحه. انت على الاقل عندك هذيك الكرامه، نفضتي روحك. بزاف من خاوتنا اللي الله غالب احنا ما نلوموهمش، يخافوا على رواحهم. عندهم أيوة. جمعيات عندهم كذا، يقول لك كون نهضر ينحيوا لي هذاك الحاجه القليله اللي عندي هذيك، لا والله بالك لربما ما يعطونيش الكرسي، ولا بالك كذا، خايفين الناس. من ربي الخوف ماشي من العبد. يعطيك الصحه فوزيه، بارك الله فيك، ربي يعيش اختي. يوم القيامه كي يسالونا نقول لهم اللهم انا بلغنا. يعطيك الصحه فوزيه، وان شاء الله انا معنيون بهذا الشيء. ان شاء الله عين قريب تفرج على البلاد وعلى اولاد البلاد كامل كيما راهم بدون امتياز، كل كيف تفرج عليهم ان شاء الله. بقى على خير فوزيه حشيشي. معنا يوسف جاود، اسوسياسيون كاريتاتيف جوهره من بجايه. يوسف جاود، ميرسي داتر افيك نو، مرحبا بك. الله يسلمك، ميرسي عزوز في الاول. عزوز في اللاك. ميرسي بوكو بور l'invitation. بارك الله فيكم. Merci à vous d'être venu. Youssef Djaoud, beaucoup de gens pensaient que cette augmentation de l'allocation handicapée de 3 000 dinars ou de 4 000 dinars à 10 000 dinars, دايما c'est toujours ça. 50 euros par mois, 20 euros par mois. Mais il semble que c'est juste pour les 100%. اللي يعود خاص ب 1% يدي 99%، يبقى في 3000 دينار 15 اورو باغ موا. كيف اسكو تقدر تكلمنا على هذا الجانب هذا تاع المنحه هذه اللي كبروا الطبل وحنا ورانا زدنا لهم وعطيناهم مليون وكذا، الوغ ظهرت باللي مليون الا لي 100%، اما تو لي زوتر il reste à 3000 و 4000 دينار. دابور شكرا مليح على اخت فوزيه على التدخل تاعها. ديجا راني شوكيت كيما البري هذيك اللي يقولها هذيك نيغوسي لا فيريتي، مي مالوروزمون سي سا لا جيري. واش نقول لهم كيما يقولوا نورمالمون يشوفوا الوضعيه تاعهم في هذه الفئه كيما يقولوا. مي دوماج حاجه اللي شفتها البارح كيما يقولوا صافي ما توشي كنقارن نقول نقارن مرات توالي ذاك نقارن شي خدمان ناخذ شي توالين ناخذ شي تعدالن طاسي بالله ندير لك 1 مليون دروس مليح بارابور نقول لك لي موين ولاش مرات مقلوب يعني خدمان شي تعدالن سي طاسي غولاني قلنا نغوصل. نعم يوسف جاود. يوسف وي انا نسمع فيك. كمل واصل نسمعوا فيك. قلت لك نورمالمون يشوف في الكوتي هذا كيما يقولوا لو بري هذا اللي عطاوهم كيما يقولوا بور لي زونديكابي سي مالورو. كيما يقولوا لا باي هذيك سي قليل بزاف. دونك اذا نفهموا مليح يوسف جاود، اذا نفهموا مليح هذه الزياده الى مليون 10 دينار، ساشون كو 10 دينار ما دير والو. دونك ما مش الناس كل اغلبيه، اسكو الاغلبيه تاع الناس مازالوا في 3000 و 4000 دينار؟ كاينين ناس يجونا الجمعيه في بجايه سي لو مون بروبليم يحكونا كيما هكا ديفان شوكو 300000 واش يديروا لك 400000. وعلاه يعطيوهم لهم؟ علاه ما يديروا لهمش في السي سي بي؟ علاه يقولوا نو لازمك تجي للبوسطه باش تقبضهم باش نعطيهم لك انا من يدي ليدك؟ ويتعبوا على بالو باللي لازم يكري تاكسي ولا لازم يشوف واحد يوصلوا. على هذا الساديسم هذا خويا جمال. هذا البروبليم كيما يقولوا ميم البروبليم تاع البوسطه هذاك ما دارولوش كيما يقولوا الباساج تاع
لي زونديكابي يشربوا بزاف عراقب كيما يقولوا، فهمتني كيفاش؟ حتى الكليشي بور لي زونديكابي ما كانش، سي سا لو بروبليم. انت انا نعطي لك مثال صغير برك، ما نروحش كيما يقولوا بارا اولمبيك اللي داروهم هذه السنه هذيك صافي بليزير كيما يقولوا، مي الاستقبال اللي استقبلوهم كيما يقولوا في المطار سي مالورو، الوغ كو حتى كيما يقولوا تغبنوا بزاف باش يلحقوا تما. هذا هو المشكل، وربي يكون في المعاون ان شاء الله. فوالا. لا يوسف الجاود، pour ce qui est de l'aménagement de l'espace، سما لي رامب هذاك باش تطلع مثلا راح تطلع الدروج، احنا شفنا صور وين يطلعوا الدروج بالكرسي تاعو يطلع الدروج، لي سينياليزاسيون تاع الطريق، لي بوس اميناجي، مثلا تجي باش تطلع البوس يهبطوا لك هذيك لا رومب باش تقدر تطلع بالفوتوي تاعك. هاد لي زاميناجمون يبنيو مثلا باطمه جديده، عماره جديده، يخموا باللي كيعود واحد في من ذوي الحاجات الخاصه يديروا له حاجه سبيسيال باش يطلع. اسكو هذا الشيء هذا كاين تحسن ولا مازالت كيما راهي سامحين فيهم كلي ما كانش ما لهمش وجود، ما اكزيستيوش هاد الناس؟ خويا جمال دي فوا كاين شويه تحسن بارابور كيما يقولوا، دوك يفيقوا بلي كاينين فئه كيما يقولوا راهم مسحقين هايك البلايص هذوك، كيما يديرهم الباساج هذوك كيما يقولوا في التريتوار ولا ما على باليش، لازم يكون يشوفوا كيما الصوالح هذو، فهمتني كيفاش؟ وسي مالورو كيما يقولوا كي تشوف الصوالح هذو ما كانش هم يغبنوا بزاف افيك دي فوتاي رولو، لازم يلقى واحد ثاني شكون يتبعوا من اللور، سي مالورو. فوالا. يوسف أجاود، سؤال آخر من فضلك، يعني ما هم المشاكل الكبار اللي يلاقيهم الناس ذوي الحاجات الخاصة، لي بيرسون ان سيتياسيون دو هانديكاب، ما هما لي غران بروبليم من غير تاع المعيشة اللي ما يقدروش، ما عندهمش دو كوا فيفر، مي اون بليس دو سا كيل سون لي غران بروبليم كيل رونكونتر؟ باش نقول لك انا اختي كيما يقولوا فازيه قد كلش، فهمتني كيفاش؟ لو بروبليم تاعهم الصالير، دوزيام كيما ليسباس تاعهم وين كيما يقولوا في لي تريتوار ولا على وين يجوزوا ولا ميم في الباطيمه، لازم يديروا حوايج كيما يقولوا، لازم يخموا على الصوالح هذو قبل ما يديروا الباطيمه ولا ان اسباس فيغ ولا ما على باليش ان اسباس في تريتوار تاعهم، لازم يخموا على الفئه هذو، ولازم لازم تكون التوعيه مع الجمعيات كما لي زونديكابي كاينين بزاف في الجايه ولا في المناطق الاخرى في الولايات الاخرين. انا هنا في الجايه كاين قلت لك كاين تحسن بارابور الاخرين، دوك يبداو كما يقولوا يفيقوا يوعيوا الناس بلي كاين فئه لازم تسحق هذيك البلايص هذه. فيما يخص الاولاد الصغار، القصر، لي مينور، تو هانديكاب كونفوندو، البصري ولا السمعي ولا اللي ما ينطقوش ولا اللي ما يمشيوش ولا اسكو il y a des centres, est-ce qu'il y a une prise en charge, est-ce que يعاونوا الوالدين تاعهم؟ خويا جمال صافي البارح كنا الجمعيه تاعنا كنا شاركت في احتفالات 14 مارس، من بعد نوريو الصور، نوريو الصور. فوالا في سيدي علي البحر في بجايه، في السونتر هذاك كاين جوج لي سونتر، واحد في اغلاق الزوق والاخر في سيدي علي البحر. لي سونتر هذوك نهار كي دخلنا حنا الجمعيه شفنا هذاك السونتر هذاك ما شاء الله كبير منا سي مالور، كي دخلنا تما سبناه مبني بإنترنت، وعلى بالك الانترنت واش يدير كما يقولوا، الوغ كو سي مالو يبقاو كيما هكا. هذا هو البروبليم تاعهم كما يقولوا في بجايه. والله العظيم يا خويا جمال كي دخلت تما جيت شوكي كما يقولوا واش يديروا هالدراري. والله واحد كما يقولوا واحد انسان كما يقولوا عافي عنده الصحه وعنده ما يديروش كما يديروا هالصوالح هذو. صافي ان غران بليزير. Je remercie beaucoup كما يقولوا le directeur de le centre كما يقولوا تاع سيدي علي البحر. فوالا. شكرا اخويا يوسف الجاود، الى اللقاء ان شاء الله.
نشوفوا بعض الصور، نشوفوا الساعة هذه اللي كان يتكلمنا عليها خونا يوسف تاع لي زانديكابي دو بجايه، لي بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب بجايه، فرحوا دايرين في لا جورني تاعهم اليوم الوطني تاعهم، داروا حفله، الجمعيه اللي دارت الحفله هذه في بعضهم تلموا وتعاونوا في بعضهم البعض وداروا الحفله باش يضحكوا الاولاد شويه، يفرحوهم، يخليهم يشعروا باللي حتى هما عندهم حق باش يضحكوا، باش يشطحوا، باش يغنيوا. نشوفوا هذه تاع في بجاية les personnes en situation de handicap pour qui fête la journée nationale qui leur est consacrée. يوسف جاود، حبيت تزيد كلمة؟ لا خويا جمال كيما يقولوا، واش نقول لك، صافي كي رحنا سيد علي البحر بزاف حوايج، قلت لك جام بيان كيما يقولوا يشوفنا الصوالح هذوك كنا في السونتر هذاك، كاينين اناس كيما يقولوا حبي يصدقوا حبي يديروا لا كونتيتي هذوك اللي داروا. شفنا الصور درك تاع المباشر كيما يقولوا في لاشين تاعكم. لو بروبليم سي هذا الفئه هذوك ياكلوا بزاف، الوغ كي ياكلوا بزاف كاين لا كونتيتي تاعهم كيما يقولوا قليله. كاينين اسوسياسيون يعطوهم هذا السونتر هذا، وجد كيما يقولوا امكانيات قليله بزاف، وجان بيان كيما يقولوا لي اسوسياسيون كيما حنا كيما الاخرين كيما يقولوا يتبرعوا واش يقدروا كيما يقولوا هذه الفئه هذيك مارغري لو بيجي تاعهم ضعيف بزاف. بارك الله فيك خونا يوسف، ان شاء الله يسمعوك الناس باللي التضامن هذا لو بد منه، لازم ان احنا نتعاونوا في بعضنا البعض. دام هذا النظام الدولة كما يقولوا غايبة تماما فيما يخص ملايين من خاوتنا واخواتاتنا اللي يعانيوا. وتصوروا البعض عندهم اولاد صعاب بزاف يلزم لهم عناية خاصة، ما عندهم حتى عناية، والديهم لازم يدبروا لسانهم. كاين والدين اللي يكبروا في العمر ويبقوا مع اولادهم اللي قاعدين يكبروا ويوليوا عندهم قوة بدنية وصعاب باش يعني، وما نقول لكمش يعني قديش صعيبة هذا الأمور في غياب تام من الدولة. دونك لازم الجزائريين يتضامنوا مع بعضهم البعض باش نعاونوا بعضنا البعض، وهذا الشيء هذا قادر يصير نامبورت كي. ما نقولش أنا خاطيني، أنا الحمد لله عفاني ربي من هذا الشيء. قادر تصير لك انت، قادر تصير لولدك، قادر تصير لخوك، قادر تصير لامك، قادر تصير للناس كل. سي الحانوت اللي يبيع للناس كل. دونك المعاونة والتضامن لو بد منه. نشوفوا فيديو قبل ما نستقبل الضيوف تاعي الاخرين اللي يبقوا معنا كل الحصة، اللي بقى الشيء اللي بقى من الحصة. في الحراك إذا تتفكروا الحراك، الناس هذا من ذات الحاجة الخاصة، les personnes en situation de handicap se sont très fortement mobilisées. كانوا حاضرين بقوة في الحراك. لماذا؟ خاطر هما الأولين مقيوسين، ما كانش مقيوس أكثر منهم يعني، de façon irréversible bien souvent. Généralement الانسان اللي est en situation de handicap c'est irréversible. ما ينجمش يامل يقول لك بالك لربما غادي نرتاح نولي نمشي ولا نولي نجري ولا نولي نشوف، ولو الامل لازم يكون دائما كاين ان شاء الله. في الحراك هذاك il y a eu des manifestations
admirable de nos compatriotes en situation de handicap. نوري لكم هذه الصور نذكركم في 2019 شوفوا هذا خونا اللي جاي يتظاهر مع خوته الاخرين وشوفوا وما نزيد لكمش من هذه خليكم تشوفوا. Avec nous pour donc parler de cette situation, Hassan Hiresh, analyste politique depuis Paris, Ahmed Nahmani, enseignant, chercheur en psychologie à l'université de Bouira, Elias Jbeili, militant politique depuis Paris. Et nous allons commencer par Ahmed Nahmani, enseignant chercheur en psychologie à l'université de Bouira. Ahmed Nahmani, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam, marhaba bik. Nasma'ou fik, si Ahmed. Très bien, barakallahu fik. Merci infiniment, merci d'être avec nous. Allah yisselmek. À vous de même. De toute façon, moi, je vous ai déjà contacté. Bon, j'ai pu vous avoir une fois, ça fait 2 ans. Après, je n'ai pas pu vous contacter à nouveau. Ah, c'est bien dommage. En tout cas, marhaba bik. Nous allons garder soigneusement vos coordonnées pour pouvoir vous faire appel plus souvent. Alors, Ahmed Nahmani, d'abord sur cette fameuse augmentation de l'allocation chômage qui a été portée de 3 000 et 4 000 dinars à 10 000 dinars. Mais on nous dit que l'augmentation est valable pour les gens qui ont 100%. 1% de moins, vous restez où vous êtes, ça veut dire à 3 000 dinars par mois. Pourquoi cette discrimination encore que 10 000 dinars, c'est 3 fois rien. C'est 50 € pour tout le mois, pour vivre avec tout le mois. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question ? C'est une grande bêtise. Bon, premièrement, moi, je ne suis pas touché par cette allocation parce que lorsque j'ai commencé à travailler, avant, j'étais à l'ADAS, qu'on appelait Secrétariat d'État aux Affaires sociales, puis la protection sociale. Dès que j'ai commencé à travailler, et à l'époque, je ne touchais que presque 3 000 dinars et quelques sous, hein, vous voyez, et on m'avait privé de l'allocation. Maintenant, cette allocation qu'on a augmentée jusqu'à 10 000 dinars, elle ne touche pas tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, elle n'est pas suffisante parce que la cherté de la vie, comme vous voyez, voilà, s'est multipliée. Et 10 000 dinars ne veut rien dire pour un handicapé qui doit se déplacer, qui a des soins à faire et qui a ses particularités. Oui, oui, donc, on ça vous ne veut entend, rien poursuivez. dire. Oui, alors, ce que je voulais vous demander, autre chose, avant de donner la parole aux autres invités, pour ce qui est de l'aménagement de l'espace public, pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir évoluer dans l'espace public, pour monter des escaliers, marcher dans la rue, traverser la rue. Il y a généralement une signalisation et il y a un aménagement pour permettre, par exemple, aux fauteuils de monter sur le trottoir, de descendre du trottoir, une rampe pour éviter de monter les escaliers. Est-ce que ces questions ont été réglées ou alors est-ce qu'elles sont toujours dans le même état, ça veut dire complètement négligées, qui ne tiennent jamais compte qu'il y a des personnes dans ce pays pour lesquelles il faut construire de façon spécifique. Je vous donne un exemple. Moi, je vis en France. Il n'y a pas un seul immeuble qui se construit ou une seule administration qui ouvre ses portes ou une rue qui se construit ou des trottoirs qui ne tiennent pas compte de cette catégorie de citoyens qui ont besoin donc d'évoluer sur l'espace public et qui ont donc besoin d'aménagement. Est-ce que ceci a été enfin pris en compte ou est-ce que c'est toujours la même chose ?
Non, 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 c'est toujours la même chose. Et ben, moi, je suis handicapé visuel. Et ben, une fois, bon, j'allais me rendre au travail. C'était aux années 1987 et tout ça. Plutôt bon, c'était en 1994, la décennie noire. Eh ben, je suis tombé d'un pont. Je me suis fait casser. Hein. Je me suis fait casser le poignet. Oui. Oui, oui, je vous écoute. On Je ne vous tient écoute. jamais compte des problèmes des handicapés. Bon, des fois, par exemple, chez nous à l'université maintenant, on a pris ça bon, en compte quelque part. Il y a des escaliers et une pente, par exemple, pour les handicapés moteurs. Vous voyez? Mais, c'est-à-dire, ce n'est pas dans toute l'Algérie et ce n'est pas dans tous les lieux publics. Voilà. Et peu de gens sont conscients de ça. Restez avec nous. Oui. Restez avec nous, pardon de vous interrompre. Restez avec nous, Ahmed Naamani, je reviens à vous dans un moment. Hassan Hirsch est avec nous. Hassan Hirsch, merci d'être parmi nous. Merci, M. Benchenouf, de m'avoir invité. Bon, je salue tous les téléspectateurs, vos invités. Et bien sûr, je ne suis pas spécialiste du tout de ce problème-là, mais évidemment, je vois autour de moi, j'entends ce qui se dit. Et puis, je voudrais remercier particulièrement votre chaîne pour avoir organisé ça, M. Benchenouf. Merci d'avoir pensé à faire une émission autour de ce problème du handicap qui est extrêmement important. D'abord, je voudrais revenir sur vos chiffres. Vous avez parlé des estimations qui sont différentes, du ministère de la Solidarité qui parle de 1 million de différences. 1 million de personnes. Vous imaginez un peu? Oui. Alors, moi, j'irai plus loin, M. Benchenouf. Vous avez estimé à 6 millions. Je vous dis très franchement, vous êtes, de mon point de vue, très en deçà de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. Dans un pays comme la France, qui est quand même un pays un peu plus organisé que le nôtre, il y a 12 millions de personnes qui sont touchées par ce handicap-là, qui sont considérées comme étant des personnes en situation de handicap. Dans un pays de 67 millions d'habitants, sachant que il y a énormément de moyens au niveau des soins, au niveau de la prévention, au niveau de la prise en compte avant le handicap. Alors, j'imagine l'Algérie, d'abord avec tous les problèmes au niveau des accidents domestiques, au niveau des accidents de la circulation, au niveau des accidents de travail, au niveau des accidents au niveau de la mauvaise prise en charge hospitalière. Voilà, absolument. Au niveau des accidents, tout simplement, de tous les jours, comme le disait notre ami Ahmed, là, il y a un instant, au niveau de la malvie, de la malbouffe, etc. Et donc, tous ces problèmes-là qui causent des accidents par dizaines, voire par centaines, par jour, nous savons par exemple que les accidents de la route, l'Algérie est parmi le peloton des 3 pays où les accidents dans le monde entier sont les plus nombreux et les plus catastrophiques. Donc j'imagine le nombre évidemment de handicapés qui sortent malheureusement de ces accidents-là. Sans compter évidemment par exemple les mariages consanguins et qui évidemment conduisent aussi à des handicaps, soit mentaux, soit physiques, etc., etc. Donc, moi, je considère que si en France, il y a grosso modo un Français sur 5 qui a un handicap, alors je considère qu'en Algérie, il faut monter vraiment très, 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 très haut le chiffre que vous avez cité, qui ne doit pas être 6 millions, mais qui, de mon point de vue, doit certainement être autour de 8 à 12 millions. Encore une fois, je n'ai pas de statistiques, mais compte tenu des éléments que je viens de vous indiquer, aussi bien je veux dire, de la réalité
du terrain en Algérie que la réalité de la structure familiale en Algérie et de la réalité des soins, de la prévention, etc., je pense malheureusement que beaucoup d'Algériens sont en situation de handicap. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'est que à chaque fois que je suis parti en Algérie, je n'ai pas rencontré de personnes en situation de handicap sur mon passage, ni à l'aéroport, ni dans les rues des villes, en circulation, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace public leur est fermé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas circuler aisément comme il est possible de le faire dans un certain nombre de pays où le handicap est pris en charge. Et à chaque fois que j'ai pu voir, et c'est des cas exceptionnels, une personne en situation de handicap, il est entouré par les siens, c'est-à-dire soit par sa famille, soit par ses voisins, soit par ses amis, etc., ou par des personnes charitables. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré de personnes totalement autonomes qui puissent vraiment avoir cette liberté, cette citoyenneté de circuler tout seul où il veut, comme il veut, avec qui il veut, etc., etc. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'au-delà des problèmes matériels, et qui sont de véritables problèmes que vous avez évidemment cités, à savoir les problèmes financiers, les problèmes de circulation, les problèmes de mise en place d'un certain nombre de facilités, etc. Au-delà de cela, je veux dire, la dignité de la personne en handicap n'est pas respectée. La citoyenneté de personnes en handicap n'est pas respectée. Ce qui veut dire que nous sommes dans une situation extrêmement grave où tout est à faire. Je ne dis pas à refaire, parce que rien n'est fait apparemment. Tout est à faire. Donc en matière d'éducation, en matière de circulation, en matière du droit civique, en matière d'accès aux services publics, etc., etc. Donc nous sommes dans une situation malheureusement où ça me fait penser plus à la cour des miracles du temps de Louis XIV qu'à une situation qui tiendrait compte des droits, tout simplement des droits. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de la charité, on a parlé des problèmes de solidarité, etc., etc. Mais les personnes handicapées ont besoin qu'on parle du droit, de leurs droits en tant que citoyens, en tant qu'Algériens, qui doivent avoir exactement les mêmes droits que les personnes qui ne sont pas dans cette situation-là. Donc au niveau de la scolarité, au niveau des soins, au niveau de la circulation, au niveau des loisirs, au niveau de leur vie personnelle, tout simplement, au niveau de leur autonomie, au niveau de leur vie affective et tout ça. Donc il faut prendre en compte évidemment tous ces besoins et nous avons vraiment du travail à faire et nous devons nous mobiliser, que ce soit pour aider les spécialistes qui s'occupent déjà très certainement de façon courageuse de ce volet, ou des associations qui s'en occupent aussi, et de pousser les pouvoirs publics à s'occuper sérieusement de ce problème et ne pas le laisser comme ça en délabrement et compter sur la charité, parce que ces personnes en situation de handicap n'ont pas besoin de charité, elles ont besoin du respect de leurs droits, M. Benchenou. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci de l'avoir dit si puissamment, Hassan Hirish. Nous allons voir une image, quelques images avant de donner la parole à Elias Jbeili. Vous vous rappelez les champions paralympiques algériens qui sont revenus de Tokyo, où ils ont fait montre d'une participation plus qu'honorable. Ils ont rapporté plusieurs médailles d'or, d'argent, de bronze. Et ils ont été accueillis à l'aéroport d'une façon. Ils ont été humiliés d'une façon. Et avec eux, tout le peuple algérien. Rappelez-vous ces images. Nous allons les voir. Nous allons en voir quelques-unes seulement, malheureusement. Regardez.
Lies Jbeili, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ben Chinouf pour votre invitation et tahiyat Madame Chichi, Monsieur Ajouad et tous les spectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Ahmed Nahmani aussi qui est avec nous. Nous avons perdu, que nous essayons de retrouver. Lies Jbeili, qu'est-ce que vous pensez de cette immense tragédie dont la société civile ne parle quasiment jamais, que la presse ignore quasi totalement, que les représentants dits du peuple passent par-dessus la jambe, que le gouvernement Zama passe par perte et profit. C'est une catastrophe. Ils sont des millions. Les meilleurs, ceux qui sont le mieux cotés, touchent 10 000 dinars par mois, ça veut dire 50 €. Les autres touchent entre 300 et 400 dinars, 3 000 et 4 000 dinars, c'est-à-dire entre 15 et 20 € par mois pour vivre. Et dehors, dans l'espace public, aucun aménagement, ils sont livrés à eux-mêmes. Pour ce qui est des appareillages, des fauteuils roulants, etc., c'est le piston, voilà, vous attendez des années et des années, voilà, ma kench. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça, Lies Jbeili? Alors, tout d'abord, Jamel Din, le 14 mars, ce n'est pas la journée des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas la fête des personnes handicapées, c'est la journée nationale de la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap. De la lutte pour les droits. C'est ça, c'est très important. Il faut savoir que l'État, le régime ou l'État, il considère cette journée comme une fête. Vous avez d'ailleurs joliment dit, avec des photos, journalistes, de la pâtisserie, la présence de la DAS, la présence de la DDS, la présence de l'APC, du Wali, et le lendemain, un joli buffet pour faire des photos, et le lendemain, il n'y a rien, c'est-à-dire jusqu'à l'année prochaine. Des promesses et des promesses, et des paroles en l'air. Il faut savoir que le régime doit comprendre c'est quoi le handicap. Le handicap au sens de la loi, c'est quoi? C'est une limitation d'activité. C'est une restriction de participer à la société d'une personne en raison de son handicap, d'une personne qui présente une défaillance durable, définitive, que ce soit sensoriel, auditif ou visuel, cognitif, psychique, tout l'handicap. Même il y en a des personnes qui polyhandicapées. Ils sont comptés les maladies invisibles. Parce que quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a la maladie du Crohn, quelqu'un qui présente des problèmes cardiaques et respiratoires, c'est un handicap. Tout ça, le régime doit le savoir. Doit savoir que, certes, sur 44 millions, il y a combien exactement de personnes qui souffrent de ces handicaps? Tout à l'heure, Hassan disait qu'il y a 12 millions de Français sur 64 millions, c'est-à-dire un pourcentage de 20%, avec des handicaps temporaires qui peuvent aller jusqu'à 40%. Parce qu'il y a des statistiques qui sont vraies, qui sont authentiques, il y a un organisme qui collecte. Mais chez nous, est-ce qu'on sait il y a combien le nombre d'handicapés? Est-ce qu'on peut catégoriser? Il y a entre deux organismes, enfin une institution, si on peut dire, de l'État, le ministère de la solidarité nationale, etc., et l'Office national des statistiques, dans les chiffres qu'ils donnent, il y a 1 million de différences. L'un donne 2 millions de personnes en situation de handicap et l'autre donne 1 million seulement. 1 million de différences venant d'organismes étatiques, dont un ministère. Vous voyez un peu le sérieux. Justement, Jamel Din, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme, a fait savoir, c'est-à-dire c'est une information émanant de son ministère, c'est-à-dire c'est officiel. Elle a fait savoir qu'il y a 1 million qui sont porteurs de cartes d'handicapés. Attention, il y a la subtilité du mot. C'est-à-dire, elle considère qu'il y a 1 million d'handicapés en Algérie qui sont porteurs de cartes d'invalidité.
Il y a 1 million qui sont porteurs de carte d'invalidité. Est-ce qu'il y a d'autres handicapés qui ne sont pas porteurs de carte ou pas? C'est ça la question. Parce que sur 44 millions, c'est pas possible. Sachant qu'on a une démographie quasiment entre 800 000 et 1 million, donc forcément, il y a toujours un pourcentage de personnes handicapées. Issus de consanguins, comme disait Hassan, congénitales, héréditaires, aussi un pourcentage qui est lié aussi aux violences, il faut le savoir aussi, attention, et la violence aux accidents en tout genre. Ah, l'accident tout genre, même les violences physiques aussi, ça génère des handicaps. Tout ça, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est des statistiques qui sont données, c'est en deçà de la réalité. Et Jamel Dine, je vais vous dire quelque chose. Le législateur, le parlementaire, qui perçoit entre 35 et 40 millions de centimes, hein, le député, soi-disant le représentant du peuple, vous savez qu'est-ce qu'il a consacré? 1%, intégrer les personnes de besoins spécifiques à l'emploi, 1%, c'est-à-dire on incite les sociétés publiques et privées d'accepter ou bien de prendre une quote-part de 1%. 1%. Même ce 1%, il n'est pas respecté. Même ce 1% n'est pas respecté. Vous imaginez comment Elias Jubaili, vous qui vivez en France, est-ce que la situation des personnes en situation de handicap en Occident, en France, là où viennent les Harraga, là, parce qu'ils fuient leur pays, parce qu'ils sont entourés, ils vivent dans un enfer de toutes parts, malheureusement, il faut le dire comme ça. Quand il voit son frère ou sa sœur handicapée qui se traîne son fauteuil, quand il voit son cousin qui touche 3000 dinars par mois pour vivre et qu'il faut absolument aider, il y a de quoi fuir le pays. Et quand ils viennent ici, qu'ils voient la situation des handicapés, quelle est la différence entre ici et là-bas en termes de prise en charge et aussi de prise en charge de l'espace public où ils évoluent, ça veut dire la signalisation, les rampes et tout le reste. Déjà, les aménagements, je voulais dire. Absolument. Déjà, Bedoui, le gouvernement de Bedoui, il a prévu 3000 dinars, 3000 dinars algériens. C'est l'équivalent de 15 euros, si j'ai bien compris, à condition que la personne atteint 18 ans et il n'a aucune ressource. C'est-à-dire, s'il a 10 dinars, il ne peut pas avoir 3000 dinars. Bon, ça a été Bedoui, il a prévu 10 000 dinars. L'augmentation est de 10 000 dinars. 10 000 dinars actuellement. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec 10 000 dinars? En France, un handicapé, il perçoit 903 euros. 903 euros. 903 euros. Vous imaginez la différence? Ce n'est pas loin du SMIC. Ce n'est pas loin du SMIC. Ce n'est pas de loin du SMIC. En dinars algériens, c'est l'équivalent de 20 millions. 20 millions de centimes. Un handicapé en France, quand il veut prendre le bus, le transport urbain, il y a un aménagement qui est destiné pour lui. Quand il veut voyager, tout est prévu. Quand il veut accéder dans une institution, je veux dire publique ou privée, il y a des aménagements qui sont prévus pour ces personnes handicapées. Maintenant, il faut savoir que tous les immeubles construits en France neufs, on prévoit un aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Donc tout. Alors restez avec nous. Nous allons reprendre Ahmed Nahmani, professeur Ahmed Nahmani. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, Ahmed Nahmani, quels sont réellement, vous-même qui êtes donc, qui appartenez à cette catégorie de nos compatriotes, quels sont les plus grands problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap, en plus bien sûr de ce manque de revenus, de ce scandale de 3000 dinars par mois, au mieux 10 000 dinars. Par exemple, sur
la question que je vous ai posée tout à l'heure, l'environnement, l'espace public, l'aménagement, les véhicules, le transport, comme l'a dit Ilyas Bailey, par exemple, les bus ici en France, quand une personne en situation de handicap veut monter dans le bus s'arrête, il y a une rampe qui sort, il peut accéder, quand il veut descendre, là, la rampe descend, il peut en sortir, et puis il y a des fauteuils électriques. En Algérie, quelle est la vraie situation et quels sont les vrais problèmes pour ces millions de nos compatriotes qui sont totalement négligés? Bon, ce que je peux vous dire, je veux parler du handicap en général d'abord. Bon, le handicap, il a deux dimensions. La dimension physique qu'on peut dépasser. Vous savez, il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont brillé dans beaucoup de domaines, dans de divers domaines. Mais c'est la dimension sociale qui est grave, parce qu'il faut nettoyer la mentalité des gens. Il faut restructurer leur mentalité. Et c'est ça, c'est qu'on nous propose toujours, ou on désigne des responsables qui n'ont rien à voir avec le problème des handicapés. C'est des responsables politiques, soit ils viennent d'un parti, soit parce que c'est quelqu'un de leur famille qui les pistonne, et on les voit tout d'un coup responsables, sans savoir, sans formation, ni rien du tout. Et donc, le handicapé souffre. Par exemple, je vous parle surtout de l'administration. Moi, avant d'être professeur à l'université, comme je vous disais, j'ai travaillé dans le social, à l'ADAS. Eh bien, j'ai lutté, premièrement, déjà pour avoir mon poste, il m'a fallu 10 mois. Pourquoi? Parce que le monsieur chez qui j'avais déposé mon dossier, il l'a prouvé chez lui, voilà, et il l'a mis dans son tiroir pendant 5 mois. À ce moment, moi j'étais en France, je suivais une formation en psychologie, un DEA, à l'école des hautes études. Eh bien, il m'a fallu 5 mois pour qu'il l'envoie au ministère de tutelle et 5 mois après pour être recruté. Donc j'étais obligé de courir parce que, à vrai dire, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je sois recruté. Il a fait tout pour que je ne sois pas recruté. Et après, quand j'ai pris mon poste, il y avait 3 sous-directions à l'époque. Mais il n'a pas voulu me donner un poste de responsabilité. Et pourtant, quand il avait besoin de moi, il m'appelait toujours. Par exemple, pour une traduction, vous voyez. Oui. Mais pour bénéficier, par exemple, d'un poste de responsabilité, non. Il me privait et à cause de ça, j'ai perdu aussi même mon logement. Je n'ai pas eu le droit au logement à cause de ces manipulations. Comment, Ahmed Naamani, on va parler tag fatbag comme on dit, on va dire les choses comme elles sont. Comment expliquez-vous cette forme de discrimination qui existe dans notre société à l'endroit de ces personnes très fragilisées par la vie, par le sort, tout particulièrement à l'endroit des personnes handicapés mentaux? Non, les responsables en Algérie sabotent les handicapés. Ils ne les protègent pas, ils les sabotent parce qu'ils ont beaucoup de préjugés à leur égard. Et quand les associations, par exemple, signalent les manques, ils ne les prennent pas souvent en compte. Et même le Haut Conseil pour personnes handicapées. Ce n'est pas un conseil élu, c'est un conseil qui est désigné. Et vous savez, par exemple, je vous parle des handicapés visuels. Il y avait un ministre de l'Intérieur, en 1980, maintenant il est mort, ce n'est pas la peine de citer les noms, il a pris une décision personnelle
qui portent atteinte aux droits des handicapés. Il a dit, voilà, nous avons pitié des personnes handicapées visuelles, alors nous allons les priver de leur passeport. Voilà, pour qu'ils ne rencontrent pas de problème. Vous voyez, c'est-à-dire comment qu'ils pensent. C'est très grave. Merci, Ahmed. Oui, vous voulez poursuivre? Allez-y. Oui, je vous ai dit, souvent, le comportement des responsables algériens, c'est-à-dire est illicite et contre la promotion et la protection des handicapés. Par exemple, quand un handicapé visuel veut ouvrir un compte bancaire, eh bien, il faut qu'il désigne un mandataire. C'est ça qui est grave, comme s'il est, on l'assimile à un handicapé mental. Et pourtant, les illettrés, les analphabètes, on ne leur pose pas de problème. Ça veut dire vous, par exemple, si Ahmed, si vous voulez ouvrir un compte, on vous demande de ramener quelqu'un que... Oui, pourtant je suis enseignant universitaire, et ben j'ai lutté et bon, j'ai choisi soi-disant une banque étrangère, la BNP Paribas, soi-disant. Soi-disant, c'est une banque à caractère européen, normal. Mais comme ils sont ici en Algérie, eh ben, ils ont appliqué la loi de la Banque d'Algérie. Eh ben, j'étais obligé de désigner mon fils comme mandataire. Vous voyez, heureusement, bon, parce que eux, ils m'ont demandé de faire une procuration chez le président du tribunal. J'ai refusé. Après, c'est-à-dire pour résoudre le problème, et moi, parce que j'étais dans le besoin, j'allais sortir en France. Donc, alors, j'étais obligé, c'est-à-dire de leur faire une procuration interne. Et pour avoir ma carte SIP, ma carte bancaire là, j'ai lutté pour l'avoir. Ils m'ont dit, nous allons voir, peut-être qu'on va la faire au nom de votre fils. Je leur ai dit, espèce d'imbécile, si je vais sortir dehors pour mon visa carte, est-ce que je dois toujours traîner mon fils avec moi? Eh bien, j'étais obligé de lutter. C'est incroyable, c'est incroyable. Ahmed Nahmani, excusez-moi de vous interrompre, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, merci d'avoir participé avec nous. J'espère que vous reviendrez souvent dans d'autres thématiques, pas forcément sur ce sujet des personnes en situation de handicap. Marhaba bik. Merci beaucoup. Alors, dernier tour de micro pour Lias Baili et Hassan Hirish. Hassan Hirish. Vraiment beaucoup d'intérêt, ce qui a été dit par les uns et les autres. J'ai appris beaucoup de choses, moi personnellement. Ce que je voudrais rappeler aux téléspectateurs, M. Benchenouf, à propos justement de la situation algérienne et les chiffres qui sont, de mon point de vue, très en deçà de la réalité. Je prends un seul exemple. C'est l'exemple des événements de 2001 en Kabylie. Donc il y a eu une révolte, comme tout le monde sait, il y a eu 127 morts et il y a eu 5000 handicapés, dont beaucoup d'entre eux, des centaines d'entre eux, à vie. Donc si un affrontement de 4 mois a produit 127 morts et 5000 handicapés, j'imagine combien de handicapés la décennie noire a dû engendrer. Donc ça, c'est une interrogation. Oui, si on fait un calcul règle de 3, s'il y a eu 250 000 morts, comme l'a dit M. Tebboune lui-même, donc le nombre d'handicapés proportionnellement à celui du printemps kabyle, ça doit être en effet beaucoup plus. Ça doit être effrayant, oui. Totalement effrayant. Et le deuxième point, M. Benchenouf, est que je suis rentré dans un café la semaine dernière, pas plus loin que la semaine dernière, et j'ai rencontré par hasard
des Algériens qui venaient, un couple d'Algériens qui venait en France pour quelques jours de congé. Et il se trouve que l'époux était un médecin et son épouse une pharmacienne. Donc j'ai engagé une discussion avec eux et la pharmacienne m'a dit ceci, c'est que 80% des médicaments, je dis bien 80%, monsieur Benchouni, des médicaments qui sont demandés à la pharmacie sont de l'ordre du psychique. Ce qui est incroyable et c'est tellement significatif. Et je me permets de vous interrompre, Hassan Herish, parce que nous sommes vraiment pris par le temps. En tout cas, c'est énorme. Ma solidarité avec toutes ces personnes, ma solidarité est totale. Merci beaucoup, Hassan Herish. Lias Jbaili, je vous demanderai d'abréger. Pardonnez-nous si je vous presse un peu, mais nous sommes vraiment... Et je dois lire quelque chose à la fin de l'émission. Lias Jbaili, je vous en prie, le mot de la fin. Le mot de la fin, tout simplement, Jamel Dine, c'est que les handicapés, c'est-à-dire nos citoyens qui ont un handicap, ils ont droit à la compensation, ils ont droit à la scolarisation, ils ont droit à l'accessibilité, ils ont droit à l'emploi, ils ont droit à la formation, ils ont droit tout simplement à la vie comme les personnes valides. C'est ça un peuple, hein. C'est-à-dire ce peuple, au fait, c'est autour de cette solidarité. Il faut penser à ces personnes qui souffrent dans un pays de non-droit. C'est le mépris total. C'est un régime qui méprise, qui humilie. C'est-à-dire non seulement il méprise, il humilie les personnes en bonne santé, mais aussi tout le monde sans distinction. Juste pour finir, Jamel Dine, l'Office national, ou bien l'Organisation nationale des aveugles algériens, ils demandent une prime de compensation d'invalides au lieu d'une aide sociale. Vous imaginez que les non-voyants ou les malvoyants, au fait, en Algérie, sont considérés comme des maladies chroniques, au fait. Donc, même, ils sont mal placés dans une des catégories. Parce que les maladies chroniques, c'est le diabète, c'est la maladie de Crohn, même la façon de catégoriser les handicaps, on a du mal à le faire de façon, je veux dire, rationnelle. Donc c'est un État qui est complètement défaillant, c'est un État dans un État, je veux dire, qui a perdu le sens de la réalité. Donc c'est à nous de construire notre État, notre nation, et c'est un combat de tous les jours. Donc le droit à la vie, le peuple algérien doit militer au droit à la vie, que ce soit pour les handicapés, que ce soit pour les personnes valides. C'est ça la solidarité, et je vous remercie. Merci Lias Jbaili, merci Ahmed Naamani, merci Hassan Herish, merci Fouzia Hchichi, merci Youssef Djaoud. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous lire une lettre que notre ami Idir Ounlourn m'a transmise. Un message qu'il a reçu d'une compatriote qui vit à Alger. Et je me permets de vous le lire juste comme ça, sans plus de commentaires. Alors je lis. C'est cette amie qui écrit à Idir Ounlourn. Ok, mon capitaine, je m'en vais te transcrire la situation topographiquement. Ici, c'est le royaume des ténèbres. Alger est quadrillé au mètre près de policiers et de gendarmes. À Albière, il y a autant de policiers que de citoyens, presque. De 7h du matin à 7h de l'après-midi, Albière est prise de convulsions. Le Conseil d'État, le ministère des anciens combattants, la Cour suprême, le ministère de la Justice, la gendarmerie, etc. Je te laisse imaginer l'aspect stalinien de ces édifices au pied desquels 2 policiers surveillent les environs. Nous sommes en plein dans ce périmètre hyper sécurisé et où le moindre mètre carré coûte la peau des... Même le mignon Val d'Hydra est pris d'assaut par la BRI, une sorte de CRS. Ils ont implanté leur foyer entre guillemets, à l'intérieur d'un joli jardin public pour enfants, où aucun enfant ne vient profiter des agrès Zid Makash. Les seuls petits cercles de rue
comme ça, spontanés, sont occupés par des vieux. Aucun attroupement, si petit soit-il, de jeunes n'est autorisé. Mais ça boue. La poudrière risque de péter d'un moment à l'autre. Quand, comment et où, on ne sait pas. Ça va péter, c'est sûr. Mais pas sous forme de silmia, cette fois-ci. Ils vont rentrer dans le lard. Xavier Driancourt vient de publier L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, 2022. Des chroniques compilées durant ses 2 mandats en Algérie. Il préambule ses mémoires en ces 3 petites phrases. Tout le monde s'intéresse à l'Algérie, personne n'y comprend rien, chacun a son idée. Fin de citation. En revanche, il dit aussi que le peuple algérien est d'une grande ténacité et de patience exemplaire. À part cela, je ne peux t'en dire plus, mon capitaine. قال خير